Bonjour à toutes et à tous, c'est le Rêveur Perché. On se retrouve dans une vidéo spéciale, la Nintendo DSi. Je vais vous dire pourquoi j'en viens là. Hier soir, en fait, avant de m'endormir vraiment, je me suis fait un petit peu comme auparavant. J'ai réouvert cette DS et je l'ai réutilisée. Je dirais que ça va faire officiellement euh, une, ouais, 2 3 mois que je l'ai pas vraiment touché ou même plus parce qu'en fait, je me rends compte qu'on a vraiment lâché même quand il y a eu l'apparition des tablettes et tout. Avant même, je pense qu'il y a eu le smartphone ou autre. Faut savoir que la Nintendo DS, c'est vraiment le truc qui apparaît après ma Game Boy Color. Moi, j'ai pu connaître ça et je suis vraiment content. La Nintendo DS, en fait, je me rends compte d'un truc. Je voulais vous parler de Flipnote Athena. Je pense que je vous en ai parlé vite fait dans une vidéo. Il y a eu en fait l'ancien YouTube qu'on a vraiment connu, moi je pense officiellement, avant même moi-même que je me mette sur YouTube ou autre. Je vous rappelle que j'ai été sur YouTube quand même assez tardivement. C'est que là, je crois, de mes 16 17 ans que j'ai pu vraiment connaître, parce qu'avant je pouvais pas connaître. Euh, genre, je dirais qu'en fait, la Nintendo DS à ce moment-là, c'est un peu tout le monde qui l'avait, c'était un peu le truc que tout le monde voulait, où on pouvait l'emporter partout, prendre des photos et tout ça, c'était une révolution. Moi, la Nintendo DSi, en fait, c'est ce petit truc qui vous permet de prendre des photos. À ce moment-là, ça a été le gros carton. Enfin voilà, on peut mettre une carte SD sur le côté, comme vous le voyez, et ainsi de suite. Je voulais vous parler de ça, je vais vous dire pourquoi, parce que euh, Flipnote Athena, c'était le truc que je vous ai dit où on fait des dessins et quand on tourne les pages, vous savez, ça accélère. Donc dans la vraie vie, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et c'est un concept qui a été créé sur la Nintendo DS et ils ont réussi à créer en fait tout un concept autour. Donc on peut le faire en hors ligne pour nous et après on peut aller directement en ligne via un site et une application dessus qui s'appelle Flipnote Athena. Avant c'est Flipnote Studio. Et à partir de là, en fait, ben, il y a eu vraiment un truc de taré. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réunis et on a un peu commencé avec ce délire-là. Les gens, par exemple, qui étaient bien cotés avaient des étoiles, il y avait des commentaires, il y avait des... Enfin, on pouvait tout faire. Et franchement, ça a été pour moi, en tout cas, la plus belle des aventures quand même, parce que Flipnote Athena permettait de réunir tous les plus beaux dessins. Parce qu'en fait, il y a des dessinateurs qui faisaient des trucs rapides et efficaces aussi, mais il y en a, ils étaient vraiment bien détaillés. C'est des dessinateurs, ce que j'appelle, c'est les meilleurs dessinateurs des virtuels. Et je pense que pour la plupart, peut-être qu'il y en a qui ont terminé en tant que dessinateur de jeux vidéo ou autre, parce que ça a marché pendant je sais pas combien d'années. Moi, je suis arrivé, je crois, sur les 2 dernières années, sachant que Flipnote Athena a été arrêté. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la Nintendo 3DS a tout simplement tout pris. Il y avait un truc qui sortait à ce moment-là qui s'appelait Flipnote 3D. Et je me disais que c'est pas grave, il y a d'autres options et tout qui se rajoutent sur 3DS, mais ça continuera de notre côté chez Nintendo pour les gens qui étaient équipés de la DSi. Et bien pas du tout, ils ont décidé de fermer le site. Le site de Nintendo officiellement a vu sa fermeture, donc on a eu un message pour tout le monde. Et là, à l'heure actuelle, ben, on ne peut plus rien faire sur le site. Il y a encore 2 3 personnes qui ont réussi à trouver des programmes pour pouvoir récupérer 2 3 trucs ou pouvoir accéder au site, même si on ne peut plus y participer. Donc on peut encore voir quelques flipnotes restantes. Mais le site a été arrêté, il a été coupé. Et je trouve ça vraiment à ce moment-là, je me rappelle, les gens étaient vraiment dégoûtés parce qu'en fait, on a commencé un truc de ouf. Il y avait tellement de monde et tellement de gens qui étaient à fond dans le truc. Genre, on se disait, c'est pas grave, ceux qui veulent aller chez Nintendo 3D, ben, autant pour eux, mais on se disait qu'ils allaient laisser justement l'ancien pour nous, l'ancienne version au moins pour nous, pour qu'on continue quand même à faire nos trucs. Pas du tout. En fait, je pense que le but de Nintendo a été qu'on lâche tous la Nintendo pour aller à 3DS. Et je pense que c'est un peu à partir de ce moment-là que les gens n'ont pas trop voulu y aller. Parce que, ce qui me semble, il n'y a pas tellement de gens que ça qui ont aimé la 3DS. Ça, c'est vraiment, je pense, ce que j'ai vu. La Nintendo, pour moi, DSi et DSi XL sont restés les meilleurs. Donc, il y a la DS Lite aussi, mais voilà. Et je me dis tout simplement que ça a été une très belle aventure et moi je regrette rien du tout. Mais après, je me dis que si ça avait continué, il y aurait autant de performances parce que chaque jour, en fait, c'était des milliards de dessins qu'on pouvait faire dans le monde. On pouvait chatter avec ces gens. Enfin, c'était vraiment le YouTube, je dirais, de l'ancien temps. À ce moment-là, on était en 2007 jusqu'à 2014 au moins, je crois que c'était. Et la date de création, vous voyez, pour vous dire du logiciel, elle a commencé en 2008-2009. Et ça a été vraiment un très bon moment. Nintendo, il nous a proposé ça. Je voulais vous parler de cette vidéo, parce que genre, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Et puis je me dis juste que c'est vraiment con d'avoir tout arrêté. Je pense que s'ils avaient continué en laissant la version,
il y aurait autant de monde ou des gens qui continueraient sur Nintendo DS. Je pense que la plupart des gens à l'heure actuelle ont lâché la Nintendo DS parce que tout le monde est passé à un autre truc. Et moi, c'est vraiment un très bon souvenir. Moi, j'ai encore ma Nintendo DS qui marche, donc je suis assez content. Et voilà, donc je pense en fait sincèrement qu'après Slenderman, je vais revenir là-dessus. Et vu ma carte SD que j'ai en fait, on pouvait enregistrer à ce moment-là des flipnotes. J'ai pu en enregistrer plein. J'ai 17 dossiers de flipnotes, de plein de flipnotes qui vont du début jusqu'à la fin quasiment je dirais des dernières flipnotes. Et avec moi je vous propose peut-être de revenir dans le temps et de revoir toutes ces flipnotes de personnes qui ont créé ces trucs. Et moi c'est vraiment les derniers souvenirs que j'ai pu avoir. Donc je vous les mettrai. Voilà, je vous ferai une vidéo comme je l'ai dit vraiment que là-dessus où je vous montrerai chaque dossier. Et vraiment ce sera un honneur pour moi je pense de remontrer ça parce que c'était énorme. À ce moment-là c'était énorme. Même ça a continué en fait sur Nintendo 3DS, les gens je pense ont lâché parce que on s'est fait vraiment, en fait, j'irais supprimer. On s'est fait mettre de côté parce que la 3DS est arrivée. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Vous savez ce que j'ai quand même? C'est comme jeu encore Pokémon version blanche. Et je peux vous garantir que je vous montrerai aussi, j'ai des Pokémon de taré. Bon, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo avec le rêveur perché. Bon, pour Slenderman The Arrival, par contre, je vais vous dire franchement, je sais pas trop comment on va faire là. Je suis un petit peu embêté, hein, parce que je vous explique, on est censé faire chapitre par chapitre. Là, sur le chapitre, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Ce qui m'embête un peu, c'est comment je vais faire pour la suite en fait. Je suis en train juste de me poser la question, est-ce que je vous montre directement un autre chapitre et que j'ai officiellement terminé le troisième, mais d'un côté j'ai envie de vous montrer le moment où je termine, ou est-ce que je prends qu'une seule partie de la vidéo, je vous montre ça et je commence un petit peu le début de l'autre. C'est ce que je pense que je vais faire parce que sinon ça va m'énerver, franchement ça va me gaver. Et d'un côté en fait genre ça m'embête parce que genre je voudrais vraiment faire une vidéo où chaque chapitre est terminé. Vous l'avez vu, j'ai galéré énormément. Le troisième chapitre c'était le plus galère. Enfin voilà quoi. Donc écoutez, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. On se retrouve avec le rêveur perché. Ciao tout le monde, dédicace à tous ceux qui me reconnaissent, bisous.